Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sayyidah Fatimatu Zahra alayhi salam, la lumière du prophète sallallahu alayhi wa alihi n'est pas seulement une figure de l'histoire islamique, elle est un message vivant, un modèle éternel. Son martyr n'est pas une simple tragédie ancienne. C'est une école, une leçon pour l'humanité. Pourquoi est-elle morte si jeune? Pourquoi a-t-elle résisté avec tant de courage? Et surtout, qu'est-ce que son sacrifice nous enseigne aujourd'hui à nous, les croyants et croyantes du XXe siècle? Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons explorer ensemble les enseignements profonds des martyrs de Sayyidah Fatimatu Zahra alayhi salam. Abonnez-vous et bienvenue à vous tous. Sayyidah Fatima alayhi salam s'est levée seule face à un pouvoir qui voulait effacer l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa alihi. Le sermon de Fedek est un discours courageux où elle défendit le Saint-Coran, la justice et les droits de Ahlul Bayt alayhi salam. L'enseignement n'est jamais cédé devant l'injustice, même si l'on est peu nombreux. Il y a un verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui croyez, soyez fermes pour la justice, témoins pour Allah, même contre vous-même ou vos proches. Surat An-Nisa, verset 135. Le courage de Sayyidah Fatimatu Zahra est unanime. L'islam authentique n'a jamais réduit la femme au silence. Zahra alayhi salam est l'exemple d'une femme qui parle, qui agit et qui défend. Elle est l'équilibre parfait entre la modestie et la force, la tendresse et la fermeté. Son rôle montre que la femme a une place centrale dans la transmission de la vérité. L'enseignement que nous pouvons tirer de nos sœurs, nos filles et nos mères sont appelées à marcher dans le pas, préserver le foi et éduquer et résister. Zahra alayhi salam savait que son opposition aurait un prix: isolement, agression et martyr. Elle a accepté ce destin pour fidélité à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète. Son tombeau caché est le symbole éternel de cette protestation. L'enseignement que nous tirons est que la vérité a un prix. Être musulman authentique, ce n'est pas suivre la majorité, mais choisir Allah, même si cela coûte cher. Maintenant, l'importance de rester attaché à Ahlul Bayt alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi dit dans les hadiths Thaqalain: je laisse parmi vous des choses précieuses, les livres d'Allah et ma descendance, les Ahlul Bayt alayhi salam. Si vous y attachez, vous ne vous égarez jamais. Les martyrs de Sayyidah Fatimatu Zahra alayhi salam nous rappellent que la guidance passe par les Ahlul Bayt alayhi salam. Si nous voulons comprendre l'islam authentique, nous devons revenir à Sayyidah Fatima, à Ali, à Hassan, à Hussein et aux autres imams. Après l'agression de Sayyidah Fatima alayhi salam, s'est retiré et refusant de parler à ceux qui l'avaient opprimé, à savoir Abu Bakr, Omar et les autres. Elle est morte en colère et son silence fut un cri plus puissant que 1000 discours. Parfois, les refus, les boycotts, la distance sont aussi des armes contre l'injustice. La spiritualité de Sayyidah Fatimatu Zahra est qu'elle passait ses nuits en adoration, priant pour ses voisins avant elle-même. Son surnom, Al-Batoul, celle qui se détache des passions terrestres pour s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Son martyr nous enseigne encore que la résistance doit s'accompagner de spiritualité, car la force vient de la foi. La leçon pour la communauté musulmane est que si la fille du prophète sallallahu alayhi wa alihi fut maltraitée par certains de ses compagnons comme Abu Bakr, Omar et les autres, alors que cela signifie que la communauté peut se tromper. La vérité ne se mesure pas au nombre, mais à l'authenticité de la voix. Son histoire est un appel à l'autocritique, à ne pas répéter les erreurs du passé. En conclusion, le martyr de Sayyidah Fatimatu Zahra alayhi salam n'est pas une simple page d'histoire, mais c'est une lumière qui continue de guider. Elle nous enseigne le courage, la patience, la justice, la fidélité, la foi
inébranlable. Sa tombe est cachée, mais son message est très clair. Restez du côté de la vérité, même si l'on est seul, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force de marcher de ses pas et de transmettre son héritage aux générations futures. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.